Ok les gars, j'ai pris un trade sur USD CAD, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on est le lendemain. Au final, AUD USD, ça s'est plutôt bien passé. J'aurais dû rester, parce que ma target elle était là. J'aurais dû rester, je suis sorti à peu près ici. Je suis sorti vers là, je crois. Et au final, ça a quand même continué vers le haut. Mais c'est pas grave. Donc là, en fait, mon trade il est assez simple. On est toujours au-dessus de l'open de la semaine. Donc ce que j'aime bien voir en fait, au niveau des opens, c'est au début de la semaine, donc lundi, mardi, le wick qui se crée, la mèche qui se crée. Et ensuite, dès qu'on va en dessous du weekly open, donc que la bougie devient noire, si vous voulez, là, on peut commencer l'expansion vers le bas. C'est ce à quoi je m'attends, en fait. Et donc là, j'ai pris un trade peut-être un peu tôt, mais c'est pas grave. C'est assez simple. Cet order block-là, je le considère un peu comme un pivot maintenant. Soit on résiste ici, comme on est en train de le faire là, on descend, et là, je pense que c'est le moment de passer en dessous de l'open de la semaine. Et donc là, c'est bon pour moi. Et normalement le challenge sera terminé. Soit on arrive à passer au-dessus, à reclaim et à servir de support. Et là, je pense qu'on ira d'abord euh, vers ce mouvement pas efficace pour aller le remplir, et ensuite peut-être encore une dernière fois à la baisse. Mais dans tous les cas, j'aurai un trade. Donc là, j'ai déjà pris un trade juste quand le Dixie a touché ici. Je vais vous montrer. Et du coup, ouais, voilà. Donc j'ai pris USD CAD. J'ai déjà pris hier, mais je l'avais arrêté comme un con, alors qu'au final ça se passait très bien. Je l'avais pris vers ici. Il y avait beaucoup de confluence en fait, qui m'arrangeait. Il y avait ce gap ici qui a été touché, il y a cet order block là qui a servi de résistance, et il y a surtout cet order block là qui sert depuis très longtemps de support résistance. Donc celui-ci, support, passe en dessous résistance, passe en dessous résistance, résistance. Il y a de l'action ici, support de nouveau, break, et là, du coup, résistance. Donc là, pour moi, c'était un très beau short que j'ai pris, mais je sais même plus si je l'ai pris. Je crois qu'au final, je l'ai pas pris. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour rentrer. Mes targets, c'est tous ces stops là, c'est vraiment assez clair. Euh, Comme j'ai quasiment, il me reste vraiment un R pour terminer le challenge, j'ai pris la plus petite target possible, donc juste les lots ici. Mais je pense qu'on va prendre les lots, en fait, comme ça. Toc, prendre les lots, aller dans cet order block là, je vais vous le montrer tout de suite, et ensuite peut-être continuer vers la target plus tard. Mais où est-ce qu'elle est? Ouais, en fait, comme d'hab, encore un gap à remplir ici, donc là ça serait vraiment parfait. Et j'ai fait quoi? Dès que j'ai vu ça, bah, je suis rentré le plus vite possible. Parce que pour moi ça c'est vraiment un stop rate, surtout si ce candle finit assez bas. Ça voudra vraiment dire que c'est un stop rate. Parce que si vraiment je vois qu'il y a une impulsion comme ça et que ça continue à la hausse, à la hausse, à la hausse, là c'est vraiment que les acheteurs sont rentrés et que j'ai faux. Mais quand je vois quelque chose comme ça aussi rapide à l'intérieur d'un order block comme ça, alors que tous les order blocks ici sont bearish, les banques sont rentrées là pour moi, comme ce que j'aurais dû faire hier d'ailleurs. Et du coup là, ou ici, et du coup là, elles re-rentrent de nouveau ici pour aller prendre les stops qui sont là. Pour moi, c'est exactement ça ce qui se passe. Et du coup, là, ce que j'aimerais bien voir, c'est juste prendre, donc comme j'ai dit, tous ces stops ici, là. Donc j'ai calculé, en fait, ce que je fais, c'est que comme il me reste vraiment 1,2 R, je crois, à remplir, je fais vraiment très attention. Donc là, j'ai risqué 0,5%, donc je risque 500 dollars concrètement pour un 2,5 R. Comme ça, j'aurai mes 1,2, je réussirai le challenge, et vraiment, si ça rate, bah, je perds que 0,5, et je pourrais de nouveau prendre un trade, de nouveau prendre un trade, de nouveau prendre un trade, toujours avec des risques assez minimes. Donc normalement, le challenge devrait se terminer assez rapidement. Je crois qu'il me reste toujours 2 jours de trade en fait à remplir. Ouais, il m'en reste deux. Donc si j'ai réussi aujourd'hui, au final, je ferai des petits trades sans importance pour finir ces jours-là, et ensuite on passera à la vérification des 5% en 60 jours, mais ça, je pense que ça se passera aussi assez bien. Ok, donc voilà, c'est tout pour le trade, et je vous reprends plus tard quand ça se passe. Ouais, ce que je voulais juste vous dire aussi vite fait, c'est que
Du coup, AUDUSD, comme j'étais sorti, ce matin, il y avait possibilité de rentrer aussi. Mais c'est juste que ce décade me paraissait plus clair. Je vais juste vous montrer comment je serais rentré si je devais rentrer. Donc là, comme dit, je suis sorti là. Consolidation, consolidation toute la journée au final. Et pendant la session de Tokyo, poussé vers le haut quand même. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'était cet order block là. On est dedans, il commence à y avoir une réaction en confluence avec le Dixie à résistance. Donc ça aurait pu être intéressant. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pas mis mon stop. Comme j'ai pas besoin d'avoir une grosse target, j'aurais pas mis mon stop là. Ça aurait été un beau RR, mais ça me sert à rien du tout là. Et c'est quand même un peu risqué parce que il y a cette gap ici. Ok. Donc c'est toujours largement possible qu'on fasse ça et ensuite qu'on continue. C'est pour ça que tout ce que j'aurais fait, c'est que si j'aurais vraiment voulu rentrer ici, je serais rentré là, j'aurais mis mon stop en dessous du gap, donc en dessous du lot ici. Et si on break ce lot là, c'est vraiment que j'ai tort et que ça doit aller plus bas pour moi. Donc voilà, je suis rentré comme ça, à peu près. Et j'aurais target, je sais plus ce que c'était ça, ça devait être un daily. Ouais. Voilà, j'aurais target quelque chose plus haut, donc cet order block là par exemple. Le bas de l'order block pour faire simple. Et les stops ici d'ailleurs ont toujours pas été pris. Ça c'est intéressant aussi. Le stop de la veille. Non, pas le stop de la veille en fait. Oui, la semaine dernière, voilà. C'était ça. Donc les stops de la semaine dernière en short n'ont toujours pas été pris. Et là, on a vraiment. On a fait une failure to return. Donc voilà, pour moi c'est une très grosse probabilité qu'on ait encore ici, au moins. Et je peux aussi vous montrer comment je rentre exactement à la minute près. Ce que je fais, c'est que j'attends quand on est dans mon order block où je veux rentrer. Je rentre pas comme ça bêtement, ça n'a aucun sens. Ce que je fais, c'est que j'attends une, une cassure de la structure du marché en 1 minute, en 2 minutes, en 3 minutes, voire en 5 minutes, si vraiment je vais avoir des confirmations, des grosses confirmations. Donc là, idéalement, avant de rentrer, on voudrait voir ça break quand même. Donc on voudrait avoir quelque chose comme ça. Tac. Ensuite quelque chose comme ça. Et là, je pourrais rentrer par exemple. Et là, j'aurais mis mon stop directement ici par exemple. Vous voyez. Oups. Ce que j'aurais fait, c'est ça et ça. Voilà par exemple. Donc 4 R pour un mouvement en daily. Pour un mouvement journalier, je veux dire. Donc ça se serait fait en quelques heures si j'avais eu raison. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Il y a des setups comme ça tous les jours à trouver. Si on est attentif et que voilà et qu'on fait gaffe. Mais bon là comme dit, je suis pas très confiant de rentrer là-dedans, c'est pour ça que j'ai préféré rentrer sur USDCAD, parce que déjà hier je voulais rentrer dedans. Déjà hier je voulais ici et j'aurais dû. Mais du coup là comme j'ai vraiment la confirmation dans l'order block, si on break l'order block et qu'on vient prendre encore ça plus haut, ça m'intéresse plus vraiment. Voilà, donc c'est tout pour l'instant, je vous revois plus tard. Ok les gars, donc je suis plutôt refait. J'ai réussi le challenge, donc la phase 1. Je vais un peu vous montrer vite fait mes stats. Enfin, peut-être d'abord, je vais vous montrer le trade. Du coup, on était sur un USD4 short. Voilà. Donc, comme expliqué, on était à peu près, je sais même plus où on était exactement. On était dans ces eaux-là. Il me semble qu'on était vers là. Et ce que je visais, c'était ce lot ici. Et donc, en fait, ça s'est bien passé. On est passé juste au-dessus du Daily Open, ce bloc-là qui était touché, que je voulais pas, retoucher trop haut. Donc, ça s'est très bien passé. Je voulais ce lot aussi, mais au final, ce lot a suffi. J'avais déjà 110 000 sur le compte. Donc j'ai juste coupé directement et j'ai pas cherché plus loin. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a eu un truc assez bizarre. Donc retest, prise de tous les stops. Et après, on a touché la target que je voulais. Mais de toute façon, ça m'intéresse plus aujourd'hui. Donc mes stats, 110 000, profit moyen 782, perte moyenne seulement 240, parce que j'essaie toujours de stopper mes trades assez rapidement. Ça fait des très bons RR. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire là-dessus? Pas grand-chose en fait. Donc du coup, je vais commencer la phase 2.
Et puis je vous retrouve simplement pour le prochain trade. Je vous expliquerai un peu comment je vais appréhender la phase 2, qu'est-ce que je vais faire exactement, risk management, quel trade je prendrai, etc. Donc c'est tout.